Alors, considérons l'intégrale suivante. L'intégrale de 0 à 1 de x moins 1 sur ln de x dx. Et pour la calculer, nous allons introduire la fonction f de t suivante. L'intégrale de 0 à 1, donc qui a les mêmes bornes que l'intégrale de départ, de x à la t moins 1 sur ln de x dx. X à la t moins 1 sur ln de x dx. Alors, le choix de cette fonction est motivé par deux raisons. La première, c'est que f de 1, quand on remplace t par 1, c'est précisément l'intégrale de départ. F de 1 égale à l'intégrale de 0 à 1 de x exposant 1, donc de x moins 1 sur ln de x dx. Et puisqu'il faut appliquer le critère de Leibniz à cette fonction, il faut bien que la dérivée de la fonction f soit plus simple à calculer que l'intégrale de départ. Et on voit bien que c'est la présence du terme ln de x dans cette intégrale qui pose problème. Et si on peut donc introduire une fonction f de t, dont la dérivée contient au numérateur un terme logarithmique qui annule le terme du bas, alors on est sur la bonne voie pour atteindre la solution du problème. Alors, appliquons donc le critère de Leibniz. Calculons la dérivée de la fonction f. f' de t, c'est l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de x à la t moins 1 sur ln de x. Et comme la dérivée se fait par rapport à la variable t, ln de x est vue comme une constante, 1 est une constante, il faut donc simplement calculer la dérivée de x à la t. Et dans cette affaire, x à la t, c'est pas un polynôme, c'est une exponentielle. N'est-ce pas? C'est comme calculer la dérivée de 3 exposant t. Alors, la dérivée de 3 exposant t, c'est le logarithme de 3 multiplié par 3 exposant t. Ou plus généralement, la dérivée de a à la t, c'est le logarithme de a pour a positif fois a exposant t. Donc on l'applique ici, la dérivée de x à la t, c'est donc le logarithme de x fois x à la t sur ln de x dx. Et on peut simplifier les termes logarithmiques de sorte que la dérivée de la fonction f, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la t. On intègre ici par rapport à la variable x. Et donc, on a x à la t plus 1 sur t plus 1 de 0 à 1. Équivaut donc 1 sur t plus 1. On peut donc écrire que f' de t égale 1 sur t plus 1. Nous voulons calculer cette intégrale qui vaut précisément f de 1, mais on remarque aussi que f de 0, c'est 0. Pourquoi? Parce que f de 0, c'est l'intégrale de 0 à 1 de x à la 0, qui vaut 1, et 1 moins 1, c'est 0, 0 sur ln de x, c'est 0, et l'intégrale de 0 à 1 de 0 dx, c'est 0. Donc, f de 0 vaut 0, et f de 1 est inconnu. Nous allons donc exploiter ce résultat. On va donc écrire que l'intégrale de 0 à 1 de la dérivée de la fonction f par rapport à t, c'est l'intégrale de 0 à 1 de 1 sur t plus 1 qui vaut ln de t plus 1 entre les bornes d'intégration 0 et 1. L'intégrale de 0 à 1 f' de t dt, c'est f de 1 moins f de 0 par le théorème fondamental du calcul intégral. Une primitive de f' de t, c'est f de t, et comme on intègre de 0 à 1, ça fait f de 1 moins f de 0. Alors, f de 1 moins f de 0, c'est le logarithme de t plus 1 évalué entre les bornes 0 et 1, donc c'est ln de 1 plus 1 qui fait ln de 2, moins ln de 1 qui vaut 0. Donc, ln de 2 moins 0, c'est ln de 2. Donc, f de 1 moins f de 0, c'est ln de 2. Or, f de 0, c'est 0. Donc, lui, il vaut 0. Et par conséquent, f de 1, c'est ln de 2. Nous avons donc montré que cette intégrale vaut ln de 2. Alors, on regarde l'intégrale de 0 à pi sur 2 de la fonction x sur tangente de x dx. L'astuce, c'est d'introduire une variable de t
qui tient à la fois compte de x et de tangente de x. On sait par exemple que tangente moins 1 de tangente de x, c'est x. Alors je dis tangente moins 1, disons arc tangente de tangente de x, c'est x. Mais je voudrais une fonction de t, et telle que pour une certaine valeur de t, cette fonction prenne la valeur de l'intégrale de départ. Et dans la mesure où le numérateur vaut x, il faut que t soit égal à 1. Je vais donc écrire arc tangente de t fois la tangente de x. De sorte que f de 1 égale à l'intégrale à calculer. Arc tangente de 0, c'est 0. Et 0 sur tangente de x, c'est 0. Et l'intégrale de 0 entre 0 et pi sur 2, c'est 0. Donc f de 0, c'est 0. Alors, puisqu'il va falloir calculer la dérivée de la fonction arc tangente, c'est le lieu de rappeler que si on prend la dérivée de arc tangente d'une fonction, je vais l'appeler g, qui dépend d'une variable, disons la variable x, donc la dérivée de arc tangente de g de x, c'est la dérivée de g sur 1 plus g au carré. Et bien entendu, d'après la règle de composition des fonctions. Sinon, la dérivée de arc tangente de x est 1 sur 1 plus x carré, mais puisque g est une fonction de x, on a la dérivée de g multipliée par 1 sur 1 plus x carré, mais il faut remplacer x par la fonction g, donc 1 sur 1 plus g carré. Et voyons donc la dérivée f' de t de la fonction f de t. Alors la dérivée de arc tangente de g, comme on l'a dit, c'est g', c'est-à-dire 1 fois tangente de x, donc tangente de x, sur 1 plus g carré. Donc t carré fois tangente carré de x. Ça, c'est la dérivée du numérateur divisé par tangente de x, qui est une constante par rapport à t. dx intégrale de 0 à pi sur 2 f' de t. Alors, les termes tangente de x disparaissent. On a donc l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus t carré fois la tangente de x dx. Alors, pour calculer cette intégrale, on va poser la substitution u égale à tangente de x. La différentielle de u, c'est la dérivée de tangente de x, qui est 1 plus la tangente au carré de x fois dx. Mais tangente de x est u, donc la différentielle de u, c'est 1 plus u au carré fois dx. D'où l'on peut tirer que dx, c'est 1 sur 1 plus u carré fois du. Notre dérivée, c'est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de 1 sur 1 plus t carré, j'ai oublié ici un carré, u carré fois dx qui vaut 1 sur 1 plus u carré du. Donc fois 1 plus u carré du. Alors il faut changer les bornes d'intégration. Si u vaut tangente de x, lorsque x vaut 0, la tangente de 0 c'est 0. Donc ici on a 0. La tangente de pi sur 2, c'est le sinus de pi sur 2 sur le cosinus de pi sur 2, c'est-à-dire 1 sur 0, ça fait l'infini. Donc tangente x varie de 0 à l'infini lorsque x varie de 0 à pi sur 2. On va encore faire une décomposition en fractions partielles en faisant d'abord sortir le terme t carré. Donc j'ai 1 sur t carré, intégrale de 0 à l'infini de 1 sur t carré plus u carré fois 1 plus u carré du. On cherche l'écriture en fractions partielles de ce rapport, et c'est-à-dire deux nombres a et b, tels que a sur 1 sur t carré plus u carré plus b sur 1 plus u carré soit égal à l'intégrande. Donc on fait le produit en croix et par identification, on trouvera que a vaut
t carré sur t carré moins 1 et b moins t carré sur t carré moins 1. Et pour le voir, il suffit de regarder le coefficient de u carré au numérateur. Alors si je fais a fois u carré, c'est a u carré, plus b fois u carré, c'est b u carré, donc j'ai a plus b u carré. Or, le numérateur ne comporte pas de terme u carré, c'est-à-dire un terme u carré avec un coefficient nul. Donc si j'ai 0 u carré, ça veut dire que a plus b égale à 0, et donc a égale a moins b. Et je vous laisse vérifier qu'en assimilant le terme constant à 1, on trouve que a égale à t carré sur t carré moins 1, et b, qui est moins a, est égal à moins t carré sur t carré moins 1. On a donc 1 sur t carré fois l'intégrale de 0 à l'infini de t carré sur t carré moins 1 sur 1 sur t carré plus u carré plus b, c'est-à-dire moins t carré sur t carré moins 1 sur 1 plus u carré du. On peut donc sortir t carré sur t carré moins 1, c'est un facteur commun. Une primitive de 1 sur 1 plus u carré, c'est arc tangente de u. Une primitive de 1 sur u carré plus a au carré, c'est 1 sur a, arc tangente de u sur a. Or, a, la constante a ici, c'est 1 sur t. Donc, on a 1 sur t, c'est-à-dire t, arc tangente de u sur 1 sur t, donc de t fois u. Et tout ceci de 0 à l'infini. On peut simplifier les t carrés. On a donc 1 sur t carré moins 1. Arc tangente de l'infini, c'est pi sur 2. Donc on a t fois pi sur 2 moins pi sur 2 moins arc tangente de 0, c'est 0. Et 0 fois 0, c'est 0. Moins 0, c'est 0. 1 sur t carré moins 1. Et ça, c'est la dérivée de la fonction f. Si on fait sortir pi sur 2, on a 1 sur t carré moins 1 fois t moins 1. Et t carré moins 1, c'est t moins 1 facteur de t plus 1. Donc j'ai pi sur 2 fois t moins 1. Je peux factoriser t carré moins 1 comme t moins 1 fois t plus 1. J'enlève les t moins 1. f' de t égale à pi sur 2 facteurs de t plus 1. Alors si on revient au problème initial, nous savons qu'il vaut f de 1 et nous savons que f de 0 c'est 0. Nous allons donc intégrer la dérivée entre 0 et 1. Et ceci vaut f de 1 moins f de 0 qui est égal à l'intégrale de 0 à 1 de pi sur 2 facteurs de t plus 1 dt, qui vaut pi sur 2 fois une primitive de 1 sur t plus 1, c'est le logarithme de t plus 1, de 0 à 1, qui vaut ln de 2 moins ln de 1, c'est-à-dire ln de 2 fois pi sur 2. Donc, j'ai pi ln de 2 divisé par 2. Et ça, c'est f de 1 moins f de 0. Or, f de 0, c'est 0. Nous avons donc trouvé la valeur de f de 1. Ceci vaut f de 1. Et qui pour nous est l'intégrale de 0 à pi sur 2 de x sur tangente de x, dx.